Tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis coach scolaire et en orientation. Je fais donc cette vidéo toujours dans le cadre du confinement que nous sommes en train de vivre à cause de la pandémie du Covid-19 et nous sommes à la 4e semaine. On commence à nous adapter davantage aux cours en ligne, aux devoirs et aux exercices que nous avons besoin de faire à la maison. Et ça commence aussi à être dur. L'être humain n'aime pas être enfermé. L'enfermement est quelque chose d'assez difficile. Mais encore une fois, l'être humain a une capacité incroyable à s'adapter. Donc, il est sans doute important pour chacun de nous de continuer à faire des exercices physiques, rien qu'un petit peu à la maison, d'essayer de bouger d'une manière ou d'une autre et d'essayer bien évidemment, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, de garder un rythme de travail parce que ce sont des vacances assez particulières. Nous n'avons pas l'avantage du mouvement des vacances, mais nous sommes quand même amenés à nous discipliner et à travailler chez nous. Il y a aussi le point dont j'ai parlé lors de la vidéo précédente qui est en fait le fait de devoir s'adapter à notre rythme de notre cerveau, la manière avec laquelle notre cerveau essaie d'apprendre. C'est une très bonne nouvelle parce que notre cerveau aime les pauses, aime espacer les moments d'apprentissage et aime apprendre par petits bouts, ce qui fait que tu n'as pas besoin de travailler de longues heures et c'est même déconseillé par la neuroscience aujourd'hui. Il est conseillé de travailler par de petites tranches, de se concentrer intensément, de prendre l'essentiel et d'attendre ensuite pour passer à une autre matière ou de passer à autre chose et de revenir à ton travail plus tard. Alors pour cette vidéo, j'aimerais parler de la compréhension des leçons, de la compréhension des concepts difficiles. Certes, les enseignants sont très importants, c'est eux les personnes qui aident en fait à transmettre le savoir, à faciliter l'accès aux concepts difficiles, à mieux les expliquer et bien évidemment à répondre à nos questions. Mais il faut savoir qu'en fait, nous tous en tant que profs, moi aussi j'ai enseigné pendant pas mal d'années, donc on n'est pas souvent l'unique support nécessaire pour comprendre une leçon. Il y a un autre support ou une autre manière qui permet de façon autodidacte, de façon autonome, de façon personnelle de pouvoir comprendre une leçon difficile. Ce support s'appelle tout simplement le livre. Et oui, le livre et surtout le livre scolaire, surtout pour les collégiens et les lycéens et même pour les personnes qui font des grandes études ou des études supérieures peuvent travailler sur des livres. Mais surtout pour les collégiens et les lycéens, encore une fois, le livre scolaire est assez bien fait et des fois même très bien fait. Et la majorité des livres scolaires sont très bien faits. Alors, comment compter sur le livre scolaire? C'est très simple. Tout simplement en le lisant, en travaillant avec et surtout en comprenant la méthode que le livre utilise. Malheureusement, beaucoup d'écoles et beaucoup d'enseignants enseignent bien évidemment et ils font tout leur possible pour transmettre leur savoir et le savoir qui leur est suggéré par le ministère de l'Éducation. Mais souvent, ils font abstraction du livre scolaire et travaillent de plus en plus en se séparant de ce livre sans mettre l'accent là-dessus. Eh bien, il faut savoir que le livre scolaire à lui seul pourra te permettre d'acquérir jusqu'à 90%, voire même 100% du contenu d'une leçon avec les exercices pratiques. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se baser là-dessus, se familiariser avec la méthode que le livre utilise et ensuite commencer à se forcer à comprendre directement à partir du livre. Je l'ai moi-même testé quand j'étais élève et étudiant et aujourd'hui, beaucoup de mes élèves et beaucoup d'étudiants sont étonnés de voir que le livre permet effectivement de comprendre avec une facilité qu'il est souvent fait d'une manière très didactique et très pédagogique et en suivant les étapes que le livre suggère, tu peux facilement arriver à bout des leçons difficiles ou même des leçons faciles. Donc, essaie de prendre par exemple le livre de maths, de physique, de SVT ou d'histoire géo, n'importe lequel et commence juste à explorer le livre. Ne cherche pas à te forcer à comprendre quoi que ce soit, mais juste à le lire et de considérer que ce livre-là est comme un prof
ou de s'imaginer que c'est le prof qui est en train de te parler en lisant les lignes du livre. Bien évidemment, avant cela, tu peux lire le sommaire du livre ou les premières pages du livre pour voir la méthode que le livre propose. Mais sinon, rien qu'en attaquant une ou deux, trois leçons, tu vas finir par comprendre la logique avec laquelle travaille le livre. Et comme je l'ai dit, la majorité des livres sont bien faits, en tout cas des livres scolaires du collège, du lycée, et même certains textbooks, des livres qu'on utilise dans les études supérieures, sont super bien faits, très pédagogiques. Et aujourd'hui, avec ce que permet l'imprimante et les vidéos, et les supports électroniques, tu peux ensuite aller davantage apprendre d'autres choses sur les vidéos. Mais ici, dans cette vidéo, je veux surtout me concentrer sur le livre scolaire comme un support qui est souvent négligé par les élèves et les enseignants et que je te recommande de te réconcilier avec. Je te souhaite encore une fois bon courage et à très bientôt. Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.